Du coup, il faut obligatoirement attendre 6, 7, 8 ans avant de faire le diagnostic ou est-ce qu'on peut le faire plus précocement Ouais, c'est une excellente question. En fait, c'est un vrai problème. Parce que on ne peut pas faire un diagnostic sur un enfant qui apprend à lire, hein. Le Mmh. CP, il est dédié à l'apprentissage de la lecture, d'accord? Donc, en principe, on a, disons, 9 mois, un petit peu plus de 9 mois pour commencer vraiment à être un décodeur, on va dire, efficace, d'accord? Alors, on peut déjà repérer, d'ailleurs, on a souvent ce genre de problème, on peut déjà repérer un enfant qui, quand même, on va dire, vers le mois de février, est encore, Mmh. enfin, semble quand même être un petit peu en décalage par rapport à ses camarades. Donc là, effectivement, on peut commencer à peut-être se poser un certain nombre de questions et commencer à envisager qu'il y a peut-être Mmh. des difficultés d'apprentissage de la lecture. D'accord. Bon, donc ça, c'est une chose. Donc, on peut demander un bilan orthophonique, effectivement, et là, on peut effectivement constater que les performances de cet enfant à un test standardisé de lecture se situent vraiment, on va dire, à moins un écart type de la normale de l'échantillon, ce qui commence à être vraiment un petit peu embêtant. Mais en fait, ce qu'il faut faire aussi, il faut faire une anamnèse. Il faut aller regarder aussi, savoir si, par exemple, dans sa fratrie, il n'y a pas ce type de problème, si les parents, si quelqu'un dans la famille, effectivement, n'a pas eu aussi des problèmes d'apprentissage de la lecture, parce que là, on commence à se dire, ah, bon, peut-être Ouais, il y a qu'il les y a, facteurs voilà, génétiques qui peuvent il y a rentrer des en jeu. facteurs Ouais. génétiques. Et puis souvent, il y a quand même aussi des facteurs qui sont liés à des troubles, comme je disais tout à l'heure, de l'identification des sons de parole. Et c'est vrai que si, par exemple, on fait des tests que nous, on appelle de conscience phonémique, donc ce sont vraiment des petits tests assez simples, hein. On donne, par exemple, euh, CRA, un pseudomot, et on va dire, voilà, qu'est-ce qui reste quand vous enlevez le premier son de CRA. Ça, c'est quelque chose paraît très facile. Les enfants de CP, à la fin du CP, savent le faire extrêmement bien. Et les dyslexiques, y compris les adultes, en fait, ont d'énormes difficultés à faire cette tâche. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a déjà une difficulté à identifier précisément les sons de parole. Donc, si on commence à avoir des problèmes signalés par ailleurs dans la famille, mais ce n'est pas systématique, Mmh. et des problèmes sur les sons, parole, on peut commencer à se dire, tiens, c'est un enfant qui est à risque de développer une dyslexie. Auquel cas, on peut commencer une prise en charge. Parce que au plus tôt, parce qu'en soi, l'idéal ce Exactement. serait de pouvoir commencer la prise en charge, soit en même temps qu'il apprend la lecture, Tout à pour fait. éviter de prendre un retard qui après va s'aggraver. Parce que du coup, je suppose que le plus tôt on découvre, le mieux. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, même quelquefois, on peut aussi faire cette hypothèse à la maternelle. Par Mmh. exemple, on peut voir que on a des enfants. Alors, ça peut être dû à des choses, enfin, des pathologies très différentes. Mais déjà, ça donne une alarme. Il y a des enfants, par exemple, qui ont du mal avec la manipulation des sons. D'accord, on fait beaucoup de rimes, de syllabes, etc. Et si on constate que, tiens, il y a quelque chose qui va pas par rapport à ses petits camarades, on peut déjà effectivement commencer des investigations. Ça se fait en Mmh. maternelle. Et là, effectivement, on va commencer à prendre en charge effectivement l'enfant. Et oui, c'est vraiment. Sauf que pour certains individus, la prise en charge, alors on n'explique pas très très bien, mais parce que aussi il y a beaucoup de questions encore qui restent à élucider autour de la dyslexie. On n'arrive pas forcément à, disons, faire évoluer l'individu comme on le souhaiterait, compte tenu de l'engagement qu'il y a dans la rééducation orthophonique. Mais en tout cas, et c'est déjà énorme, ça permet, on va dire, de maintenir l'individu à flot, c'est-à-dire permettre que académiquement, scolairement, il ne coule pas. Voilà. Mais c'est vrai, on reviendra peut-être sur ces différentes hypothèses. Il y a certaines hypothèses que l'on fait sur les origines de la dyslexie et des difficultés à l'origine de la dyslexie. On ne sait pas les prendre en charge. D'accord. On ne sait pas comment y remédier. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est beaucoup de surface, en fait. On va entraîner, finalement, on va surentraîner l'enfant ou l'individu à essayer de lire. Le problème, c'est qu'on ne va pas forcément récupérer, je veux dire, sur d'autres textes que l'on va lire ou voilà, dès Ah, qu'on c'est a. pas forcément transférable. C'est pas forcément transférable. Voilà, c'est ça. Mmh, Et exactement. du coup, je suppose que c'est pareil, c'est-à-dire qu'un dyslexique Mmh. qui très tôt était pris en charge sur le français
plus tard il commence à apprendre l'anglais, va falloir qu'il ait une nouvelle prise en charge pour l'anglais pour l'apprendre. Alors absolument, parce que ça c'est une excellente remarque. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait lorsque... Alors il y a aussi des indicateurs de sévérité de la dyslexie. Donc il y a effectivement des individus qui seront plus ou moins sévèrement atteints. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, compte tenu des difficultés, si on est vraiment attesté dyslexique, ce qui est et qu'on arrive quand même à gérer d'accord, cette dyslexie dans le système orthographique qui est le nôtre, ce qui est sûr, c'est que si on doit apprendre à lire dans un autre système orthographique, et que ce système orthographique, il est réputé extrêmement difficile, comme celui de l'anglais, eh bien c'est sûr qu'on risque quand même de mettre la personne en difficulté. Par conséquent, pendant longtemps, on a disons, conseillé aux parents et à l'enfant, aux collégiens en tout cas, de ne pas apprendre, par exemple, l'anglais en langue seconde. Ouais, d'essayer de partir sur l'italien. Voilà, sur l'italien, de l'espagnol, même de l'allemand. L'allemand est aussi a aussi un système orthographique relativement transparent. Et donc là, effectivement, l'idée, c'était ça, pour ensuite le prendre en langue seconde, l'anglais. C'est vrai que c'est un sacré choix, parce que quand même, c'est la langue que tout le monde pratique dans le monde. Ouais. Voilà. Mais après, bon, c'est comme en médecine, c'est une histoire de coût et... de compromis, ouais. Voilà, forcément. de compromis, ouais.